Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, bienvenue sur Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle pendant 5 minutes. Aujourd'hui on parle d'un des plus gros succès de Van Damme au cinéma, c'est Time Cop de Peter Hyams en 94. C'est probablement le plus grand succès de Van Damme au cinéma. Il va rapporter plus de 100 millions de dollars pour un budget de 28 millions, donc c'est déjà un beau film avec du beau monde à la production. Moshe Diamond, Sam Raimi. Voilà, avec un scénario de Mark Verheiden d'après son propre comic, parce qu'il a. En fait, c'est une adaptation de comic book chez Dark Horse Comics, avec Mia Sara qui obtiendra un prix, une nomination au prix du meilleur second rôle. Et donc d'autres acteurs, Bruce McGill, Gloria Royben, Ron Silver, donc des noms pas forcément hyper connus. Et donc Van Damme en tête d'affiche, et là on a un film de science-fiction. Donc on est en 2004, bien sûr, comme on était en 94, 20 ans après, 10 ans après, pardon, ça fait de la science-fiction. On peut voyager dans le temps, et pour éviter qu'il y ait des malfrats qui fassent n'importe quoi avec le temps, par exemple, comme on l'a dans l'introduction, faire des espèces de bonnes opérations financières, les Américains créent la police du temps, où ils envoient des flics dans le temps pour réguler les problèmes de ce genre. Et bien entendu, Van Damme joue Max Walker, qui est leur meilleur agent. Max Walker qui a vécu un drame puisque sa femme a été tuée en fait lors d'une attaque dans sa maison. Et lui n'a jamais voulu revenir dans le passé pour modifier cet événement, ce qui fait de lui un flic vraiment droit dans ses bottes. Donc on est dans une histoire de complot un peu politique avec des gens puissants qui veulent essayer de devenir encore plus puissants et de se faire élire à la Maison Blanche. Et pour ça, ils vont utiliser l'arme qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire cette propre police. Ils vont pouvoir remonter dans le temps et faire des modifications du passé pour gagner ces élections sans que personne s'aperçoive des magouilles, puisqu'ils contrôlent eux-mêmes cette police. Mais Jean-Claude est là et la saleté s'en va. Je suis content de Time Cop. C'est mon premier film où j'en suis quand même fier. C'est mon premier film. Et ce que j'aimais bien dans la cuisine, c'est que j'étais en short. Alors, quand tu te fais attaquer avec 2 couteaux, et tu es en short, tu te sens très vulnérable, mentalement. All your flesh, toute ta peau est exposée, tu vois, tout ton corps est exposé et tu te sens naked, nu. Mais aussi, j'ai fait des nouveaux mouvements dans le film, tu vois. C'est le mur à la Jim Kelly, tout ça. Voilà, donc on est dans un polar assez soigné, si on veut parler des qualités artistiques du film, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'est probablement le film le plus soigné. Au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment pas mal. Il y a une mise en scène qui est réellement efficace. Je pense à la scène de fin, qui est un assaut sur une maison, alors toute une scène de nuit, qui est vraiment très élégante. On sait ce qui se passe, on sait où sont les gens à tout moment. Il y a vraiment des beaux plans, c'est très soigné. Et les acteurs sont plutôt convaincants, plutôt bien interprétés. Donc pour moi, au niveau artistique, c'est un 8 sur 10 pour Time Cop, qui est pour moi une bonne surprise au niveau artistique. Forcément, au niveau bagarre, c'est un cran en dessous. Vous avouerez que Van Damme n'est pas forcément utilisé à la hauteur de ses talents martiaux. Il y a bien sûr des bagarres un petit peu partout dans le film, mais il y a aussi pas mal de combats avec des armes, des espèces d'armes laser du futur, et des armes à feu. Et quitte à voir Van Damme se battre, on préfère le voir se battre avec ses pieds. Je trouve ça quand même plus satisfaisant. Un peu moins de pieds. Voilà. Donc une note bagarre de 6 sur 10 pour moi. C'est soigné, c'est classique, mais c'est frustrant. Un petit bonus Jean-Claude Van Damme. C'est pas forcément le film le plus personnel, mais je vais mettre un petit bonus de +1. Alors pourquoi +1 principalement
parce qu'on a droit à un magnifique grand écart dans la cuisine, à un moment où il y a de l'électricité au sol, et voilà, il fait un grand écart réflexe sur les meubles de la cuisine, avec un magnifique éclairage sur son short. Et là, pour moi, ça vaut rien que cette scène incroyable vaut un bonus de +1, le bonus JCVD, ce qui nous fait un total de 8 points. Et qui le place à ex-aequo avec Full Contact que j'ai chroniqué au cran d'avant. Est-ce que je mets Full Contact devant ou derrière ? Si je dois revoir un des deux films, je vous avouerai que je pense que je préférerais revoir Time Cop, qui est probablement un meilleur film quand même que Full Contact. Voilà, donc je vais placer Time Cop numéro 1, puis Full Contact, et en troisième, Piège à Hong Kong qui clôt notre classement pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau film de Jean-Claude. Ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.